Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello, hello. Bienvenue dans ce sixième épisode de la review de Drag Race France saison 3. Je suis toujours accompagné de ma fidèle Patricia Chaude-Pisse. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, tu vas bien? Mais oui, je vais bien et toi? Oui, ça va, ça va. On, on est content. Oui, les élections viennent de passer. Nous sommes le 8 juillet et ça y est, c'était hier du coup. Et on a tous super pour nos petites fesses de la communauté LGBT. Et c'est cool, du coup, le NFP, le nouveau Front Populaire, est passé T'inquiète. devant Macron et le RN, donc ça fait plaisir. On verra la suite. Oui, un gros cher Mm. pour. Pour les fachos. Et bien Ouais, sûr, on clairement. remercie toutes les personnes qui ont regardé en fait nos épisodes. Je pense que vous êtes 20. Non, plus que 20. Non, 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 on a. Tu sais quoi, moi je suis choqué du nombre de vues, hein. Genre, on a 300, entre 200 et 300 vues, je crois, sur chaque épisode. Ce qui est pas dégueu pour une première saison où on est un peu brouillon, on n'a jamais fait ça. Let's go, tu vois. Ouais, de ouf. Oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est cool. Et du coup, bah, les gens qui ont voté, ouais, je pense qu'ils ont fait partie. Oui, merci d'avoir voté et vous pouvez être fiers de vous et on peut être fiers de nous aussi. Et Et pour comme vous. quoi, bah, c'est un des seuls droits, enfin, c'est un droit hyper important, le droit de vote en France. Et du coup, aujourd'hui, c'est un peu comme manifester, c'est même plus entendu par le gouvernement. Du coup, ben, il te reste plus qu'à voter quand tu peux, quoi. Donc voilà, n'ayez plus jamais la flemme de voter. Ça nous a bien montré justement l'importance de voter quand on peut. Et du coup, c'est voilà, on garde ça en tête, surtout ça va être peut-être très compliqué jusqu'au présidentiel 2027, mais on va voir et tout va se jouer en 2027 surtout. Ah oui, 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 il faut rester soudé et en gros ne pas Mm, lâcher en fait. Genre, je pense que jusqu'à 2027, il faut vraiment rien lâcher en fait. C'est ça en fait. C'est le mot d'ordre. complètement. Oui. Ouais. Et ben le mot d'ordre en fait d'aujourd'hui, en fait, on est au sixième épisode de Drag Race France, saison 3. Et Et c'est l'homme. On est de retour dans la workroom. Donc Ruby a gagné le Snatch Game. Déjà, enfin, bravo à elle, parce que le Snatch, c'est genre sport. C'est quelque chose de gagner un Snatch Game, je pense. Est-ce que tu te oui. souviens, sur la saison 1 et la saison 2, qui est-ce qui avait gagné? La saison 1, c'était bien sûr la gagnante de la saison. C'était Paloma. Paloma. Et la deuxième, c'était. Funani, non? Oui, c'est Punani, oui. Oui, c'est Punani Ouais, qui. Konami avec Amanda. Donc, du coup, c'est Norma Bell qui part sur cet épisode et qui a lip-synqué contre le Philippe. En amoureux, alors, ça va votre histoire? Bah, ouais, 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 ça va, ça va, ça va. On va voir avec l'épisode de cette semaine, mais le Philippe, je l'aime toujours et je l'aimerais toujours autant. Même s'il a été dans le bottom. Touloulouloulouloulou. Non, et du coup, qu'est-ce que tu as à dire à notre petite Norma Bell? Ah, qu'on l'aime et qu'elle est belle et qu'on lui souhaite pas mal de choses. Et en fait, je pense que c'était une illumination comme une autre, tu vois, mais il aurait pu. Enfin, je pense que c'est une personne qui va avoir un gros futur et peut-être un gros Ouais. potentiel. La voir dans un All-Star parce que, genre, en gros, je pense que ça crée une rage. On n'a pas tout vu, tu vois, genre, c'est une des personnes, moi, genre, j'avais compté que je l'avais projetée en finale. C'est une des personnes qui a besoin de mûrir, je pense aussi, parce que je la projetais un peu en finale au début, et plus les épisodes sont passés, plus j'ai l'impression qu'elle a montré des doutes, en fait. Pas forcément. Okay, you speak English? Yes, we speak English, okay? Come on. Oh, come on, come on, come on. Where do you live? You are the one, we are the tree, man. We are the baby. No, Des doutes, mais enfin, elle est restée en fait safe à peu près tout le temps. Et du coup, là, aux derniers épisodes, bah, le niveau est tellement élevé un peu. Enfin, du coup, rester safe, faut se démarquer. Donc, ouais, ça peut te faire partir. La preuve, elle est partie alors qu'elle était vraiment pas mauvaise. Hmm. Mais on ne demande pas d'être bonne, on te demande d'être la meilleure. Enfin, Slay. pas à moi, mais Drag Race. Maintenant, placenta, c'est la prod. Grave, I am the prod. Non, parce que sinon, il y aura une personne que j'aurais un peu enlevé du montage, mais bref.
Non. Et ben du coup, on rentre dans le Wachrome, une nouvelle semaine qui commence. Et bien sûr, en gros, en fait, Ruby qui a gagné en fait après tout ce temps-là d'attente. Et, et c'est chouette. Oui, elle se wake up là, elle se réveille, la petite Ah Ruby, et ça fait du bah, bien. on a eu une wake up Pearl. On wake up Pearl, vraiment. Ouais, Mais ouais, du coup, donc, quand elles sont dans la workroom, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que Lula Strega, Lula stressée, elle demande qui a une victoire lève la main. Et du coup, elles sont six, il n'y en a que quatre qui lèvent la main. Et du coup, il y a Misty Phoenix qui n'a pas de victoire et il y a Le Philippe qui a aucune victoire. Et ça me oui, rend taré parce que enfin, franchement, si tu enlèves Leona Winters, Le Philippe a au moins deux ou trois victoires, quoi. oui, mais bon, c'est dans une autre réalité en fait, ce que tu es en train de dire. Mais donc, ce qui se passe là, c'est que bah, Ouais, c'est le problème, c'est que c'est quand même une majorité de gens qui disent, enfin vraiment une énorme majorité qui disent au moins que Le Philippe aurait dû avoir une victoire sur un des épisodes où elle a Slay, quoi. ah oui, 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 en fait, moi, genre celui de là où il y avait Céline Dion, c'était pour moi celle qui a gagné. Clairement, Ouais, complètement. et c'est tout. De ouf. Déjà pas mal. Donc, clairement. Ensuite, du coup, c'est l'heure du mini challenge de la semaine. Qu'est-ce que c'est, Patricia? Alors, comme chaque épisode, il y a un mini challenge, et ce mini challenge est un mini challenge qu'on adore. Je pense que c'est la première fois que Que ça se tu fait. adores, Hein? que Moi, tu j'adore. adores. C'est le bingo. Quelque chose en fait que tout le monde adore et en fait que ce soit le public quoi. Il y a des gens qui aiment pas le bingo. Et j'en fais Que partie. quoi? T'aimes pas le bingo? Que Oh, tout le monde ah, adore. Non, j'aime bah, pas si trop le tout le monde. bingo. C'est pas. Je sais pas, pour moi, c'est un truc un peu de maison de retraite et c'est pas très. Enfin, faudrait que je fasse un bingo drag aussi. J'ai fait que des Bah, du coup, bingos en gros, tu as en répondu famille. à ma question. J'allais te dire en fait, est-ce que tu as déjà animé un bingo ou tu es déjà allé à un bingo? Non, en fait, voilà. Non, le seul bingo que j'ai fait, c'était genre un truc en famille, c'était nul. Enfin, Ah j'aimais pas trop. non, bah alors non, en fait, non, non. Moi, moi j'animais des bingos quand j'étais à Lyon. Et c'était un moment cool, en fait. Tu sais, genre, en gros, tu viens pas pour la présence, c'est vraiment un truc. C'est ta présence et tu joues avec des boules, tu vois, et c'est trop chouette. Et Mm. le chiffre 10, le chiffre machin. En gros, c'est un moment, en fait. Genre, en gros, il n'y a pas cette pression de que tu vas performer ou tu dois snatch game et ta wig ne pas genre, même bouger. Bref, il n'y a pas ce truc-là. C'est plus. C'est fun. Ouais. On essaiera de faire un bingo ensemble un jour? Genre présenter un bingo toutes les deux? Ouh, ok. En vrai, je pense qu'on pourrait avoir une très bonne vibe toutes les deux sur un bingo. Et bah, du coup, ce serait les Wesh Girls, le bingo. Wesh Girl Bingo, Et on enregistre pendant, comme ça nous facilite le travail. de ouf. Non, en vrai, on se le note pour plus tard. Et du coup, donc ce bingo qui est invité, et ce n'est pas la reine du bingo de Paris, J'ai la pensé, reine du bingo. j'ai pensé, j'ai pensé que oui, Mais tout c'est le monde y a bon. pensé. Tout le monde, quand il y a eu le bingo, j'étais là en mode oh, putain, Minima, elle a bien caché son jeu et tout. Genre, en fait, Mini Majesté, donc, qui est la queen du bingo de Paris, qui est la Ouais. queen du bingo de France. Et du coup, ils amènent le bingo dans Drag Race et ils ne mettent pas Mini Majesté. Donc, j'espère vraiment que la prod l'a contacté en disant on te prend pas pour le bingo parce qu'on te le garde pour la saison 4. Parce que sinon, il va falloir des explications là. Il va falloir des grosses explications à tout le monde et à Mini Majesté aussi. Je suis énervé, hein. Wow, t'es trop énervé là, oui. Effectivement, oui, mais. Mais vraiment, j'étais tellement pas déçu, parce que du coup, c'est un drag king, mais du coup, j'étais là en mode, putain, un bingo sans minima, c'est pas bingo. Désolé. Ah, tu pensais qu'il y avait elle qui devait vraiment l'animer? Ben oui, qu'ils allaient Oui, faire parce venir que, Minima bah Testé. oui, mais non, mais genre, en gros, tu ne peux pas postuler et en gros, on t'appelle, non, on te prend pas et on t'appelle pour animer un bingo. Bah, à la Bah fin, franchement, t'es payé et tout. En plus, à la fin du bingo, genre, t'es présenté comme tel. Moi, je le ferais à la place de Minima, tu vois. Et en oui, plus, grave drôle, c'est après, tu viens dans Drag Race en mode, oh, on a déjà eu quelqu'un qui a animé le bingo dans Drag Race, et ça y est, maintenant, c'est une concurrente. Et voilà. Enfin, une compétitrice. oui, mais de toute façon, en gros, la course ne fait pas. En fait, tu n'as pas.
t'es pas obligé de faire quelque chose où t'es exclu parce que t'as fait partie en fait de la prod pour faire. C'est une Mm. compétition, c'est une course. C'est un drag C'est vrai. et course. Ouais. C'était Et chouette. du Ouais, bah c'est du J'ai beaucoup coup, aimé alors on moi. n'a pas parlé de qui le présentait, c'est Sergei, qui donc Drag King, qui présentait le bingo, et qui est le fils drag de Paloma. Oui, la première gagnante de la saison 1. Ouais. Et bah, j'avoue que moi, je l'ai trouvé très stressé. J'ai beaucoup aimé son look, mais du coup, genre, je l'ai trouvé très peu naturel à l'écran, donc je sais pas s'il était stressé, mais ça manquait. Il y avait des bonnes vannes, il y avait des bonnes phrases, mais du coup, il n'y avait pas trop l'intonation. Il y avait un peu ce truc-là de genre, je suis un peu timide. Mais sinon, c'était sympa. Oui, 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 oui. Et tu en penses quoi du look de Nikki? Franchement, Nikki, je l'ai trouvé assez joli. Après, quand il est arrivé, j'étais là en mode, si c'est encore une fucking référence à Harry Potter, j'éteins la télé. Il s'avère que c'était Merlin l'Enchanteur, donc ça va. Mais Ouais, j'étais là, ouais. genre, what the fuck is happening avec la magie, en fait, sur cette saison, genre, vraiment. Ouais, je sais pas. De toute façon, les queens, j'ai l'impression, les queens en France, elles sont grave penchées sur. La plupart des queens, ils sont penchés dans des univers et tout. Genre, des fois, j'ai envie de dire juste enlever la. Enlever le. Péter un coup. Chier. Faites caca. Mood board, faites caca. Faites caca et chier et allez pisser un petit coup parce que ça va vous aider en fait à juste être vous-même et ne pas être dans votre persona. Mais bon, c'est la télé, on adore. Hmm. Ouais. Ouais, Et oui, effectivement, ouais. moi, le Drag King, je l'ai trouvé trop chaud et tout, et le look était trop joli, mais un petit coup de stress. Même les jeux de mots, ils étaient pas mal, mais en fait, t'as l'impression qu'il a passé, genre, en gros, 5 semaines à répéter, genre, en gros, oh, tu me rappelles mon saucisse, comme un 6. Oui. Un saucisse, le nombre 6. Ouais, 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 c'était pas. Enfin, voilà, ça, à refaire de à ouf. refaire. Par contre, les queens, ils étaient très drôles dedans, et ils étaient trop au jeu, en fait. C'était un jeu. Sachant que tu sais qu'en fait, Quand elles devaient décrire leur position, là, ah que oui, le Philippe vide le ramasser de clopes et Perséo, il y a trop de vodka ou un truc comme ça. non, J'étais là la en mode, vodka, oh elle mon est pas Dieu, passée. elles sont tellement belles. La vodka, elle est pas passée. La vodka, elle est pas passée dans la position où elle était, comme si elle était en train de gerber. C'était trop bien. Elle me Et fait rire ouais, aussi, en mode un oiseau debout. c'est vrai. Et du coup, c'est donc Perséo qui gagne ce mini challenge, je crois. Oui. Que j'ai trouvé hilarant cet épisode, hein. Trop drôle. Hum. Ah, pas de pas, ça y a pas de tiens. Vraiment. En vrai, c'était très drôle. Et du coup, donc Perséo gagne le droit pour le makeover, puisque c'est le sujet de la semaine, Et le de maxi challenge. choisir la personne, le Maxi Challenge, pardon, de choisir du coup la personne qu'il va pouvoir s'appairer avec. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolé. Où il va Ouais, pouvoir faire désolé. son makeover avec. Donc c'est lui qui s'est choisi le meilleur avantage, on va dire, ou la personne avec qui il sentait le plus d'énergie. Et du coup, on apprend pour ce Maxi Challenge que le makeover va se faire avec des seniors LGBT du. Il y a eu il y a eu un pop-up Ouh. Quand t'as les pubs qui passent, en gros, sur les sites de sur un porno, site, ouais. et là, tu te dis, est-ce que vous acceptez les cookies? Ou vraiment sur les sites de cul, genre les filles la plus chaude de ta région. Selvi, ta région. Pas mal. Et en fait, qu'est-ce que c'est le maxi challenge? Donc c'est le makeover et c'est avec des seniors LGBT de l'association Les Audacieux eux, qui, du coup, je suis désolé, il y a un peu de bruit peut-être, mais mon ordinateur fait un bruit d'avion. Et qui, du coup, sont des seniors LGBT et c'est une association qui accompagne les seniors gays, lesbiennes, bi, trans à mieux vieillir, dans le sens où à les accompagner avec bah, leur trauma, leur passé, etc. Et justement, comment réussir à bien se sentir dans la société actuelle. Et en vrai, eh ben, ça fait super du bien de voir ça dans Drag Race et même partout. Le fait qu'il y ait bah, en fait, des échanges entre des jeunes dragues et des personnes plus âgées de la communauté quand même, avec des Ah oui, parcours oui. complètement différents. Ça fait Oui, vraiment du oui. bien. C'est hyper enrichissant. Du coup, c'est très Ouais. touchant de voir en fait des personnes seniors euh, partager en gros leur histoire, leur vécu et tout. Et c'est très touchant. C'est trop mignon, tu vois, dans le bas des vieux.
Bah, de ouf. Et surtout, bah, quand on parle d'échange enfin, partage d'expérience, bah, du coup, en fait, tout l'épisode quasiment est tourné sur ça, sur le fait que quand elle se prépare, chacun raconte un peu son histoire. Et du coup, tu apprends énormément à connaître les personnes qui font le makeover. Et ça, je trouve ça très cool, parce que dans les autres saisons, c'était pas du tout le cas. Genre, les gens qui font des makeovers, c'est plutôt des accessoires qui vont servir aux drag queens. Là, c'était vraiment genre les stars, en fait. Genre, Oui, les c'était leur stars de moment et l'épisode, tout, ouais. c'était. Ouais, Ouais. ouais. Et c'était trop chouette. Il y avait vraiment un panel de chaque personne avec plusieurs différentes histoires et tout. Et moi, ce qui Mm. m'a vraiment fait rire, bon, c'était pas drôle, quand il s'appelle Michel, celui qui est avec Perseo, Oui. au moment où il était en train de faire connaissance, t'as l'impression que c'était un date. Mm. Il y avait une vague de date et Perseo avait l'air assez intéressé en vrai. En vrai, il y avait un truc dans le regard et dans la manière de parler qui avait un peu switch chez Perseo et qui du coup j'étais là en mode ah ouais, on sait pourquoi il l'a choisi. Yeah, she's into daddies. Daddy and Yes. son, le père et l'enfant. Ah waouh. En plus Daddy, mais du coup qui fait du naturisme, donc ce qui va très bien à Perseo parce que Perseo étant tout le temps en slip. C'était très iconique. Genre, en gros, j'ai adoré le côté pédagogue de Perseo en mode. Alors, moi, quand je m'habille, je ne mets pas beaucoup de vêtements. Je te préviens. Moi quand je m'habille pas. Du coup. Oui, je m'inspire un peu de Mami Wata. En fait, sinon, on est dans la même famille. Le Mami pauvre. Wata, mais sans l'esprit de l'eau et sans string. Mais Oui. bref. Du coup, donc sur les passés, alors j'ai noté. Alors déjà juste gros crush. Alors non, pardon. On va passer juste d'abord sur la minute qui m'a un peu saoulé de Leona Winter dans le confessionnal qui fait tout le discours sur le fait que c'est hyper important d'avoir des personnes seniors sur le service public, à la télévision, la visibilité, la prévention. Et elle m'a fatigué comme d'habitude et vraiment son discours, il est tellement, genre, je sais pas si c'est le bon terme, mais genre, il est tellement terne, il est tellement préparé, téléphoné, il est genre hyper. Elle dit elle sait très bien ce qui va passer à la télé, en fait. Genre, elle peut ne pas du tout penser ce qu'elle dit. Genre, vraiment, elle va le faire parce que ça va lui donner une belle image Ouais, et c'est parce ça. qu'elle prend C'est ce la belle rôle-là, image. quoi. Ouais. Moi, j'apprécie pas, en Clairement. fait. J'apprécie pas, en vrai, vraiment. Euh, En fait, on J'apprécie. connaît pas Leona Winter, on connaît une meuf qui essaie de montrer quelque chose. Enfin, on sait pas qui elle est vraiment. Après, personnellement, j'ai pas envie de la connaître personnellement non plus. Au passage, j'ai pas non plus envie qu'elle paye nos factures. Oui. Donc Oui. voilà, c'était la minute où on a parlé d'elle. Elle m'a saoulé. Point. Oui. Ouais. Non, ouais, ouais. Donc, en gros, Mm. il y avait certaines choses que je n'ai pas appréciées, en fait, chez cette personne. Et en gros, même si on a essayé, hein, mais ça marche. Il n'y a pas le truc. Mais c'est pas grave. C'est la vie. Clairement. Ouais. Clairement, j'essaie de rester objectif. Ça a été tourné avant son histoire de Blackface, clairement. Et bon, Ok, bah, on fait d'ailleurs, avec, il n'y a tu toujours vois. pas d'excuses concrètes. Toujours pas. Ouais, ouais, c'est Anyways, vrai. l'épisode, c'est pas On pour verra. elle. Mais C'est pour les personnes seniors, en gros, les audacieux, audacieuses. Et du coup, c'était trop chouette, en fait, de voir, en gros, la personne qui était avec elle, qui a fait sa transition tardif. Et en gros, euh, que c'est toujours possible c'est de ça. Tu peux être la personne transitionner qui a même à. Je crois qu'elle a fait sa transition à 46 ans, il me semble. 45. 45, ce qui est genre hyper tard, mais genre la Et personne là, est et absolument là, trop t'as chou. Lionel qui dit, c'est fantastique, vous comprenez, moi, dans ma vie, c'est trop. J'avais envie de la buter. Mm, mm, Genre, en gros, c'était pas la bonne paire et le fait, en fait, qu'elle disait des choses sur elle, alors que il ouais, y avait aucun, en vrai, il y avait aucune personne, et en fait, tous les participantes, et genre, en gros, si vous regardez l'épisode une autre fois, ils étaient juste à l'écoute de ces personnes, sauf c'est Léonard qui ça. est en train de répondre à sa place. Mm. C'est vrai, il y a vraiment ça en vrai. Mais bref, assez parlé d'elle. Du coup, sur les discours des personnes seniors qui étaient invitées, alors déjà, juste le fait qu'il y ait du coup Opaline on the Nail, donc le duo de Ruby, qui est une grand-mère de 75 ans.
enfin, qui est pas grand-mère, pardon, une personne âgée de 75 ans. Enfin, je C'est sais pas si elle est Michel grand-mère. c'est Michel qui est grand-père. Ah oui, merci. Et du coup, donc elle, déjà, le fait d'avoir 75 ans et que la dernière fois qu'elle a porté une robe et des talons, c'était quand elle avait 16 ans, qu'elle a Ouais. un peu du mal avec la féminité et tout, j'ai trouvé ça hyper cool qu'elle puisse accepter la démarche, déjà. Genre, c'est incroyable. Oui, oui, Et de ouf. le challenge qu'elle a relevé, c'était vraiment fou. Et bah, cette personne est absolument beaucoup trop touchante de A à Z dans tout l'épisode. Et ça a grave résonné en moi avec ma grand-mère. Je vais montrer, parce que ma grand-mère, elle est un peu en fin de vie, je vais lui montrer cet épisode, parce qu'on a déjà regardé un épisode de Drag Race ensemble. Et du coup, là, je vais lui montrer celui-là pour la remplir un peu d'amour et lui montrer que l'amitié, enfin pas l'amitié et les histoires et le partage d'expériences entre les personnes très âgées et les personnes jeunes, ça existe, c'est absolument possible. Il faut Oui. juste que les jeunes fassent un pas et que les personnes âgées fassent un pas aussi. Et Ouais, ça, c'est c'est dur quand t'es une vraiment, personne âgée. c'est vraiment, on est grave dans des schémas de vie. Bon, en fait, t'es gay, t'es lesbien, t'es trans, bah, tu suis ton âge et tu vas pas plus loin. Exactement. Alors que c'est Complètement. l'inverse, tu peux partager plein de choses et tout. Et dès qu'on parlait en fait de partage, euh, je le mettrai là, l'épisode avec ta grande-mère en fait. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes ou juste sur Spotify. C'est sur quoi? Alors, enfin, l'épisode du coup avec ma grand-mère sera disponible sur toutes les plateformes Mm. dans la C'était trop semaine, chouette. Son voilà, histoire. dans les prochains jours. J'ai écouté, ouais, c'est trop chouette. J'étais en mode, trop mignon. Moi, je suis une Oui. fan de podcast, j'ai écouté, j'étais en mode, ok, trop bien. Je me souviens, je l'écoutais que j'étais dans le métro, en train de marcher à Lyon. Je sais pas ce que j'étais en train de faire, mais j'étais en train de marcher. Je me souviens que j'étais dans la ligne D à Lyon, en fait, une ligne de Ok. métro. Et du coup, j'étais en train de marcher, faire ci, machin. Et en gros, j'écoutais. Ouais. Et voilà, la pochette était Ouais, trop cool. jolie. C'est ses mains ou c'est quoi le Ouais, c'est juste ses mains posées au soleil, genre avec ses faux ongles, parce qu'elle a tout le temps des faux ongles, ma petite amie. Slay work? Vraiment, soleil. Genre, la meuf a 87 ans, elle est en fin de vie et elle fait ses faux ongles, elle va chez le coiffeur toutes les semaines, même si elle va bientôt crever, c'est pas grave. Elle y va! Bref, du coup, donc ouais, il y a eu donc cette petite mamie qui était adorable, cette petite personne âgée, pardon, parce qu'elle n'est pas mamie. Et le discours de Michel sur les années SIDA, donc Michel, le duo de Le Philippe, Mm. qui est hyper important parce que ça rappelait vraiment que bah, ça rappelle aux jeunes, enfin ça apprend sûrement aux jeunes que bah, les gens mouraient du sida vraiment énormément dans les années 90 et que c'était un truc horrible et que du jour au lendemain, comme il le dit, du jour au lendemain, les personnes qui avaient plus que 3 mois à vivre allaient mieux au bout de 3 mois et sortaient de l'hôpital au bout de 3 mois. Et ça, c'est Exactement. oufissime. Dès qu'il y a eu le remède, en fait, le Truvada pour les personnes qui ont le VIH, et ben, ça a été révolutionnaire. Et donc, il en parle avec. J'aime bien parce qu'il en parle pas pour faire pleurer non plus, tu vois. Il en parle juste pour rappeler, pour qu'on garde en mémoire ce qui s'est passé, que c'était hyper dur d'être homosexuel et de voir ben, plein d'amis mourir autour de toi, etc. Et voilà, faut jamais oublier ça, Oui, oui, les victimes exactement. de ça. Oui, oui. C'était un épisode qui était assez riche de plein de choses. Il y avait la personne qui était avec Lola aussi, qui parlait de son trigger warning agression. Ouais, Les dernières, en plus de Congo, je trouve ça vraiment très courageux d'en parler parce qu'il faut en parler et il faut en fait ne pas en fait se sentir en gros en mode euh, pas légitime ou dire en gros personne ne va m'écouter. Au contraire, en fait, le fait là, en fait, en parler, ça permet en fait. Ouais, j'avais oublié son nom, c'est Sylvain. Sylvain, ouais. Et Sylvain, ouais. danseur, ballet, oui. Et, euh, et le fait, en fait, en gros, qu'il partage son histoire, ça m'a bien, bien touché. Enfin, moi, je me suis fait agresser, et du coup, c'était dans le pareil un peu. Et du coup, ça m'a grave touché, en fait, son témoignage. Et bien Ouais. sûr, Lola qui lui dit, tu sais quoi? On va te raser les sourcils. Oui, et Lula qui rase les sourcils de Sylvain et Sylvain qui joue grave le jeu direct en fait. C'est trop bien. Après, je pense que c'était très fourni chez lui, tu vois. Oui, vraiment très fourni. Pas comme chez toi. Ouais,
Parce que moi, là, je suis à ma 2e année, donc c'est cool. Du coup, Patricia, pour toi, qui est le seigneur le mieux maquillé par nos dragues, par nos dragues? Du coup, en gros, pour moi, en fait, ceux qui ont été dans le top des makeovers, du coup, le changement et tout, bah, c'était forcément Robbie. Et c'était aussi bah, l'autre, Léonard, en fait, sa partenaire était aussi bien fait. Voilà, sa partenaire était mieux maquillée que Léona et mieux réussie et beaucoup plus drague. Et oui, tu as envie de la voir, en fait, continuer la concurrence, donc la compétition. Exactement. Moi, une vraie Et représentation trans dans une émission comme ça, ouais. Ouais. de ouf. Et du coup, bah, moi, en vrai, il y a quand même Olivier avec Lula. Il s'appelle pas Sylvain, il s'appelle Olivier, non? Non, c'est Sylvain, je sais Non, pas. il s'appelle Sylvain, pardon. Non, ouais, du coup, il y a Sylvain de Lula qui est hyper bien maquillé et Oui, qui est oui, très oui. maquillé comme Mylène Farmer. Oui, de ouf. Genre, vraiment, on dirait Mylène Farmer. Oui, de ouf, hein. Allez, on passe du coup au runway et Au aux invités runway. de la semaine. Et ben du coup, en gros, on rentre dans la workroom et il ne reste Non, pas du tout. ouais, il ne reste 3 Donc, minutes. les invités sont. Donc, les invités du coup de la semaine sont. Béatrice Dalle et Meryl B. Oui, Béatrice Dalle, du coup, très, 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 très grande actrice française. Hyper punk, hyper provoque, hyper féministe, hyper tout. Ouais. On adore, vraiment. Elle est très touchante en fait de la voir en fait à l'épisode, genre, c'est cool. J'aurais été très, ça se voit qu'elle est contente d'être dedans, Mm, qu'elle soit invitée. De ouf, complètement. Mais elle en avait rien à battre, que ce soit de la télé. Elle était juste là en mode je suis venue voir le show et dire aux meufs qu'elles sont douées. Et aussi, elle a dit- j'adore, elle a dit, j'étais au Rex pour la finale, mais tout se passait bien, il y avait juste un connard de vide. De ouf, clairement. Ouais, j'aime beaucoup qu'elles s'en foutent en fait que c'est genre à la télé, il faut que ça soit polish, machin et tout, genre, rien à foutre. C'est trop bien. Exactement. Ouais. Et Meryl B, en fait, influenceuse, et en gros une personne trans qui fait pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Ouais, sur TikTok, je crois, principalement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ils ont eu une invitée pour les seniors et une invitée pour les jeunes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et les Gen Z, euh, ceux-là qui pensent que Rihanna, en fait, fait que du make-up. Album. She makes music? I thought she just ran Fenty Beauty. I What? love Bro, Fenty Beauty. You are Gen Z. I can't. Her 20-year anniversary. Et bah toi, tu l'as vu en concert. 2 fois. Et oui, ce qui fait de toi une très, 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 très vieille personne. Oui. Bref, qu'est-ce qu'on Allez, on pense passe. de... Oui, Quoi? vas-y, je Ah oui. t'écoute. Qu'est-ce qu'on pense du coup de la tenue de nos juges Daphné Burki et Kid Smile? Ah, les deux, j'ai adoré. Alors, en plus, il y a l'arrière de l'histoire, ce qu'on voit pas vraiment sur les réseaux sociaux, c'est que, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que Kylie Smile, je respecte vraiment les couleurs, il sait quoi mettre comme Mm. tenue quand on les voit. C'est très beau. Et Daphné, bien sûr, j'ai trop kiffé, mais malheureusement, en fait, en gros, on n'arrivait pas à voir, mais j'ai pu voir, en fait, sur son compte, en fait, la tenue, en fait, elle s'allume. C'est des lampes. Oui, c'est des LED. On le voit un peu, j'ai un peu bugué, mais c'est des petites LED qui clignotent en fait sur son Qui blouson, c'est incroyable. s'allument avec des eyeliners, enfin eyeliner en fait c'est des cils qui s'allument aussi. Du Ok. coup c'est dommage qu'on les voit pas. Et bien sûr on est qui est toujours maquillé par Cam Hogg. Le look, moi, pour moi, c'est le pire look qu'elle est sortie de jusque-là. Ah, bah, je pense qu'elle nous garde quelque chose de mieux pour Élève, croire en nos rêves, merci. après, j'espère. En fait, j'ai pas compris la jupe. Bah, c'est une jupe. Non, mais la jupe avec les froufrous, mais genre vraiment en mode préau pour s'abriter de la pluie. J'ai pas trop. I don't get the vibe. Et surtout, genre, en fait, je crois que j'aime vraiment pas Nicky Doll. En fait, je crois que j'aime vraiment pas Nicky Doll. En fait, je crois que j'aime vraiment pas Nicky Doll avec des cheveux plats. Cheveux plats, ça m'ennuie un petit peu.
Euh, Bah, c'était pas plat en fait, genre, c'était pas plat. Mais ouais, je vois c'est ce que tu veux dire, wavy, mais cheveux naturels. ouais, elle nous a habitués à des trucs hyper structurés, Christophe Meka, et là, pas trop. Bah non, c'était pas que Christophe Becca, c'était aussi Jean-Baptiste. Ah oui, Jean-Baptiste Sentence. Ouais. Bah, Alors, du faut qu'il coup, est occupé, il fait en fait d'autres franchises, d'autres queens qui ont fait les All-Stars. oui, c'est vrai. Oui. Alors, on entame du coup le runway. Ouais, Donc, le makeover défilé à deux. Et le but, c'était aussi de vendre une histoire, une complicité sur le podium. On commence avec Ruby on the Nail. Patricia is méga dissipée today. je suis pas concentré du tout, mais c'est pas grave, hein. Si. Vraiment, mais complètement. Je suis en mode juste, j'ai l'impression d'être un prof et de demander genre, pose ce téléphone. Waouh. Du Je suis pas coup, venu- Ruby on the Nail je ne avec suis pas venu. Opaline on the Nail. Je suis pas. Oui, c'était très joli. J'ai C'était beaucoup. magnifique. Ouais. En gros, il y avait vraiment tu vois là le travail des lumières pour le podium, c'est bien fait et du coup on voit. Et Ruby a tellement laissé de place. Genre, elle a vraiment, Ah oui. à chaque fois, elle faisait le geste de main et ensuite elle l'a laissé en mode, vas-y, la scène est à toi, tu vois. Et c'était très, très beau et hyper, hyper touchant, je trouve. Et justement, Ruby était vraiment humble de ouf, en fait. Oui. Quelle, quelle note tu mets à Ruby Opali? Oh, moi je le donnerais vraiment un bon 9 parce que c'était très joli et il y avait des couleurs. Bon, j'ai pas trop la wig, mais c'est pas grave de Ruby. Ça se voit qu'elle Ouais. était coiffée à la dernière minute, tu vois, genre un gros meuf. Tu peux mettre un truc court. Ouais, mais c'était. Fallait pas un truc plus spectaculaire, tu vois. Je trouve que c'était OK. Ouais. Du coup, tu lui as mis 9. Ouais, moi, je mets un 10 parce que c'était tout très, très juste. Il n'y avait rien qui n'allait pas. On a un autre 10 dans ce review qui est donné par Placenta. Genre, go, t'as le budget en fait, ouais. J'ai le budget des 10, ouais. Euh, oui, 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 du coup. Bah, attends, c'était qui mon 10 de la semaine dernière? C'était Ruby. Ah ouais! Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, Ruby, des 10, que des numéros 10 dans ma team. Ah, dans la team, ouais. Ensuite, du coup, nous avons le Philippe et comment c'est son nom déjà? Et la baronne. Non. La baronne de Godmiché? Godmichel. C'est ça. La baronne de J'ai Roche trouvé Godmiché. tellement. Non, mais attends. Opulence. You earn everything. Waouh, j'adore que fait le Placenta qui parle quand tu parles en anglais. Opulence. Non, du coup, en vrai, c'était trop bien. En fait, l'idée d'avoir mis des perles dans le champagne, c'était fou. Et il y avait une espèce de complicité entre les deux qui était absolument, complètement. Elles se lâchaient complètement toutes les deux, en fait. C'était trop Ouais, cool. je suis en train un peu trop lâché dans le. Pourquoi trop? Non, j'ai pas dit trop, genre ça va, genre oui, c'est lâché trop, mais ils sont t'as trop lâché, genre c'était genre en mode à la fois. Il y avait des moments là où je me dis, est-ce que Bichette, la baronne, est dedans ou pas? Ouais, c'est vrai que le Philippe aurait pu mettre un tout petit peu plus de considération pour la baronne. Ouais, parce qu'on Mais la voit pas pourquoi assez elle était Bichette. Ouais, je sais que c'est ton amoureux, mais quand même. Euh, on vient de voir J'accepte. Robbie qui a mis genre en valeur un peu même trop, tu vois, mais bon, c'était mignon. Ah, Philippe, en faisant Philippe. Après, en gros, c'est branding, you know. Donc, En vrai, la performance, enfin, si on enlève du coup, si on sépare la tenue de la performance, la tenue de le Philippe est vraiment incroyable. oui, c'est joli, j'aime bien. C'est genre Genre, de. vraiment. Ouais. Ça taille parfaitement bien, c'est magnifique, c'est fou. Tu donnerais combien? 9. Et toi? 9. Moi, je donnerais un 6, 7. Ok, ok.
Nous passons du coup ensuite à Lula stressé et, et Bonnie, Bonnie Strega. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré le concept. C'était c'était très beau, c'était très joli. Il y avait plein de choses qui se passaient. C'était hyper poétique. Juste, le seul truc moi qui m'a fait sortir, c'est les coiffes. Alors, celle de Lula, c'est assez bien, mais en fait, j'avais un souci, c'est qu'elle l'a trop bien maquillée, Bonnie, donc Sylvain. Elle l'a hyper bien maquillée et tout, genre vraiment super drag queen et tout. Juste, du coup, la coiffe, elle est venue écraser la perruque, et du coup, ça a enlevé, ça a caché un peu son maquillage, parce qu'elle avait une frange rousse, et elle avait les cheveux roux aussi. Alors que du coup, si elle tirait tous les cheveux roux vers l'arrière et elle mettait la coiffe, là, ça mettait plus en valeur. Je trouve la coiffe, elle m'a. J'aimais pas du tout la coiffe. Ouais, je vois ce que tu veux Tout le dire. reste, c'est un sang. Mm. Ouais, je vois. Ouais, mais sinon, c'était très beau, c'est très joli. Il y avait vraiment les couleurs qui allaient bien avec tout. Non, non, c'était un chouette makeover. J'ai beaucoup aimé et genre, j'ai mis plein de notes en mode, tu sais, genre, elle arrive toute timide, mais là, en fait, tu la vois en fait en train d'être là, à l'aise. C'est une personne Ouais. introvertie, et du coup, ça, c'est un gros, ça se voit en fait que elle donne plus dans son art que à exposer autrement. Mm. Complètement. Donc, très cool. Je lui mets 6. Moi, je lui mets un 7. 7, un bon 7. Ok. Ensuite, nous avons du coup Leona Winter et 4 Milena 4. Fall. Ok. Mélena Paul. Incroyable. Elle est belle, hein. Milena, oui. Ouais, de ouf. De ouf. Voilà. Non, effectivement, Milena a vraiment, je suis en train de regarder et Milena a une prestance de dingue. Tu De t'essaieras ouf. cut. Milena a vraiment un charisme très fou et une prestance qui est folle. Enfin, en fait, elle a complètement effacé Léona et là, j'enlève le fait que j'apprécie pas forcément. Mais du coup, vraiment, elle a un truc vraiment où elle émane en drague. Franchement, Milena, si tu passes par là, juste let's go dans le drag en fait. Vraiment. Genre, tu Oui, l'as fait, tu peux le refaire 100 fois, c'est magnifique. saison 4. C'est vraiment fou. On note ou pas? Bah, on note Mélena. Milena, je lui mets 8. Ouais, je lui donne l'indice, Mélena. Allez. Ah, waouh! Ok, un 10. Non, Très non, joli. c'était vraiment la transformation et en gros de voir en fait une personne bien épanouie dans la transformation. Donc, c'était trop chouette de voir cette personne. Après, j'ai juste pas compris pourquoi Léona a sorti un coton-tige avec du papier au bout et a mis de la poudre partout. J'étais là en mode d'accord, si le projet c'était d'être une puff de poudre, je suis là genre d'accord, un poudrier, sauf que du coup, cette forme allongée, enfin, je sais pas, j'aurais préféré qu'elle sorte un gros coussin et qu'elle tapote avec, tu vois. Là, j'ai pas trop saisi si c'était genre un plumeau et elle mettait de la poussière dessus. Et on va parler d'un truc. On va parler d'un truc qui m'a hautement dérangé. Si tu remarques, Leona Winter, dans son storytelling du confessionnal, elle dit que le scénario, c'est deux meneuses de revue qui se sabotent. Et je suis là en mode meuf, t'es H24 dans la compétition, même dans ton fucking makeover qui doit être hyper bienveillant et tout. T'as pas écouté ta meuf, le parcours de la personne avec qui t'étais, tu rebondissais pour mieux parler de toi. Et là, tu nous mets du sabotage, genre son scénario, c'est du sabotage. Et j'étais là, genre, elle est où la solidarité en fait? Enfin, juste where, bitch where, vraiment. Non, Liberté, égalité, solidarité, c'était la elle y seule est chose. pas. Non, c'était seulement sur son drapeau qu'elle a. C'est tout. Exactement. Non, tu Non. vénères, elle m'a saoulé. Non, parce qu'en plus, tu vois, le Philippe, on va me tomber dessus, je le sais. Le Philippe aussi, elle a fait un scénario de sabotage, mais elles étaient ensemble. Le but, c'était d'être en équipe du makeover. Elles étaient toutes les deux pour saboter la scène pour les suivantes.
Genre là, elles étaient là, le scénario, c'était de se saboter entre elles. Et j'étais là en mode, comment tu veux mettre de la complicité là-dedans? Genre, je sais pas. En fait, je la trouve hyper mesquine. Suivante! Nous avons Misty Phoenix, Misty Phoenix et Foggy Phoenix. Waouh. C'était mignon. Je vais pas dire que c'est nul. Est-ce est-ce qu'on peut parler juste du fait que t'as la photo devant toi ou pas? Zoom sur Foggy Phoenix sur la première photo sur Insta. Oui. Est-ce que c'est pas Calypso Overkill dans 10 ans? Quel Vraiment, des elle est arrivée, quatre j'étais là en mode, oh wow, Calypso Overkill is in Drag Race! Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Alors, bah, du coup, en soi, je trouve ça hyper simple. Les talons sont beaux, mais les talons sont très à sauce. Et du coup, ouais, c'est sympa, mais effectivement, c'est clairement en dessous des autres, quoi. Genre, il n'y avait pas trop de complicité sur scène, en fait. En fait, c'était pas moche. C'était juste en gros, vu le niveau qui était à côté et en fait que les Mm. autres ont respecté la thématique, même s'ils n'avaient pas genre les meilleures tenues. Là, en fait, t'as juste deux personnes qui se ressemblent vite fait, mais genre en gros, tu vois pas la complicité en fait des trucs. Tu vois par exemple, genre, Mm. c'était pas du tout la même tenue, mais ils avaient un espèce de verre de champagne avec des perles, machin, l'histoire, elle était Mm. magnifique. Euh, Ça manquait d'un reveal, sinon, tu vois. ouais, Leona avec son truc, ils étaient bons. Mm. Euh, qui d'autre? Oui, chacune avait son histoire et du coup, Liona, Misty, ouais, c'était pas si mauvais, mais c'était pas aussi à la hauteur des autres Mm. candidats. Voilà. 5 sur 10. Et toi? 5. Ok. T'as donné combien? 5 aussi. It's a match. Euh, et enfin, pour finir, nous avons. Passez, passez, oh! Waouh. Ouais, j'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux. En tout cas, la transformation, on l'a vu chez Michel, hein. Je viens de voir les chaussures de Perseo, vraiment. Genre, il y avait déjà pas assez de glitter. Fallait qu'il y ait des chaussures full glitter. Moi, j'adore Perseo. Sa tenue, je la déteste, mais j'adore Perseo. Oui, moi aussi, pareil. En fait, sa tenue, son make-up, j'aime pas trop. Mais en fait, la personne, elle est trop chou avec le temps. T'as appris à la Non, c'est pas, connaître. Et non, là, mais grave. en vrai, non, moi, je ne vois pas Perseo faire autre chose que ses tenues, tu vois. Genre, je lui dis pas de change, mais c'est pas ce que moi je supporterais. Mais c'est une personne qui, comme elle l'a dit, Je suis la veneno. chez nous, au Canary, Gran Canaria, on porte pas beaucoup de vêtements. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Michel a réussi juste effectivement sur le make-up. Pas ouf. Bah, en fait, je reviens sur la même chose que quand je regardais l'épisode, ça me dérangeait. Et en fait, il y a Kiddy qui l'a dit, en fait, il a dit, genre, t'aurais pu juste maquiller le visage un peu. Parce qu'il y avait les Mm. yeux, il y avait le casque, et du coup, il cachait tout. Mais c'était mignon, on va t'envoyer un rappel. Il y avait une histoire derrière, c'est trop mignon que c'est un jeune drague qui parle en fait de son parcours avec ses parents qui l'encourageaient à faire du drag. Et du coup, c'est trop bien. Genre, à 12 ans, elle a fait ça. Mm. Donc ça, c'était Vraiment, mignon. c'est. Ouais, l'histoire est très belle derrière le costume. Mm. Et c'était c'était touchant. C'était Très. très pailleté. Et du coup, on passe Il au y avait rupture de final. stock des paillettes, sorry. Ah, mais c'est vrai, pardon. Tu notes combien? Je lui donne un 6 parce que genre en gros il y avait ressemblance mais c'était pas aussi fort que les autres mais en gros c'était pas mauvais non plus, hein. 5. Cinq. 5. D7, D8, D7. Mais t'es qui T'es qui, toi? toi? Moi je suis pas Mela. Et donc, du coup, nous passons
aux juges, aux critiques et des juges. Donc, bon, bah, très grand discours de Brigitte, pas Brigitte du tout, de Béatrice Dalle. Béatrice Dalle qui nous dit du coup qu'effectivement, bah, c'est hyper beau ce qu'elle a vu et qu'elle est à fond et qu'elle est à fond sur le Philippe comme moi et qu'elle est amoureuse de le Philippe comme moi. Oh. Trop mimes. Mais du coup, sous ces belles critiques, il faut quand même éliminer quelqu'un. Et du coup, dans le bas du classement, nous retrouvons Perseo et Mr. Phoenix. là, Patricia est censée continuer mes phrases, mais elle est sur son téléphone. Et c'est le 6e épisode et elle n'a toujours pas compris. Non, non, non. Je suis spontané comme personne et je changerai pas, en fait. Donc, Spontané, oui, en c'est fait, ça. pour cet épisode, moi, avant de parler des deux de bottom, moi, genre, en gros, j'aurais pas gros mis les deux en. Y a pas C'était l'épisode là où il fallait pas mettre de élimination, en fait. Exactement. Sur Céline Dion, tu pouvais éliminer des gens. Ici, non. Ouais, le Rosical, genre, c'était pas le plus meilleur Rosical de leur vie, tu vois. Donc, t'aurais pu Oui. facilement éliminer quelqu'un. Après, effectivement, vraiment, si tu regardes juste les performances de cet épisode, Misty et Perseo sont quand même en dessous des autres. Ah oui, oui, c'était justifié en fait. C'était juste en gros, c'était Mm. juste pour le plaisir. Comme c'était un épisode très touchant, bah, ouais, ils ont rajouté en fait une couche. Et bah, du coup, Mm. avant de passer aux éliminations, qui gagne en fait le concours, hein, le challenge, hein? C'est Ruby on the Nail, Rubik. Rubik gagne encore. Rubik, deuxième fois consécutive, elle gagne le Snatch Game et le Makeover. C'est vraiment pas rien. Ouais. Donc, Sachant qu'elle GG est à toi. passée, sachant qu'elle est passée Pardon. de double bottom, genre Ouais, bas de classement, à Double et Top. là. Et en gros, c'est la seule dans cette franchise qui a fait ça. La seule qui a fait ça, en gros, dans les autres franchises, c'était Raven, qui était dans le plat de classement 2 fois de suite, et ensuite elle a gagné 2 fois de suite. Est-ce que Ouais. c'est un signe où en gros c'est un porte-chance qu'elle va passer à la finale aussi? Bah, du coup, ça donne en fait le truc de Ruby. Je vois maintenant Ruby gagner Drag Race en fait. Genre, je la voyais pas forcément trop, tu vois, jusque-là. Et là, je me dis, franchement, moi, personnellement, à ce stade-là de la compétition, pour moi, c'est le Philippe pour Ruby la gagnante. Donc, on verra, mais effectivement, genre, Ruby, je m'y attendais pas trop. Et elle s'est bien réveillée, ma pauvre, et elle sait où elle va et ce qu'elle fait très bien là. Ouais, ouais, bah, en fait c'est une course. Donc au début, en gros, tu dois bien démarrer. Et quand tu démarres, faut pas revenir en arrière. Donc là, je pense qu'en gros, il est dans le top, 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 c'est top. Ouais. Et du coup, oui. Nous allons au lip sync final sur la musique de David Guetta et Nicki Minaj. Oui, ah oui, c'est ça, en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait Ouais. Minaj, en fait. Et en fait, c'est ça. C'était hommage à David Guetta. Bah, c'est bon, elle est passée maintenant à Drag Race, donc elle n'a pas besoin de se plaindre pour ne pas être dans les JO. Attends, j'ai pas la ref. David Guetta, il se plaint pourquoi il n'a pas été invité pour les JO. Ah, ok. Du coup, ils ont fait une référence à ça, tu penses? Non, je pense pas, mais genre, en Ah gros. oui, non, c'était Non, trop non, cool, je pense que ça. c'est juste les questions de droit et en fait, la chanson coûte moins cher que une autre chanson étrangère. C'est pour ça, en fait, ils favorisent en fait les chansons françaises dans les Ok. émissions. Ouais. Donc, ce lip sync final, qu'est-ce que tu en as pensé? Je m'attendais vraiment à beaucoup. J'étais trop. En fait, en gros, alors, on va pas. J'étais très dérangé par une seule chose c'était la seule chose qu'on a vue. Edea Noir? Oui, Edea exactement. Noir est revenu à la vie sur ce lip Exactement. sync final. Eddie Noir est de Arrêtez retour. de tenir vos chapeaux, Si s'il vous ça plaît. tombe, c'est pas grave. En gros, c'est un lip sync, tu vis. Vraiment? OMG, genre vraiment, Big Bertha, elle avait fini cheveux à l'air de. Non, c'était qui? C'était Lova la Diva, je crois. Non, oui, c'était Lova la Diva sur la saison 1, qui avait fini avec ses boy hair, vraiment sur son lip sync du deuxième épisode. Et autant ça m'avait plus diverti que là, du coup, des fucking personnes qui tiennent leur chapeau comme si c'était leur âme, en fait. Et c'est là, genre, c'est OK, tu perds ton chapeau, ça va, tu vois. Et c'était très dérangeant, tu vois. En gros, alors, il aurait pu faire beaucoup, ou
Je me dis qu'elle a tenu le chapeau. euh, Est-ce qu'elle connaissait pas trop les paroles? Non, non, non. Non, non, parce non, non, ça va, je pense que ça allait, mais je pense en plus que Perseo aurait vraiment pu gagner le lip sync si elle avait pas tenu son fucking chapeau, il l'a juste encombré et tout. Elle a quand même fait des grands écarts et tout, mais t'étais là, genre, tu sentais qu'elle était concentrée sur ça, quoi. Ouais, Donc, chapeau. ouais. Franchement, toi, tu fais une émission et tu passes à autre chose. Enfin, et C'est c'est ça. dommage parce que Misty Griff. Misty Bell! Non, je l'ai appelé Misty Griff. Ça existe, c'est un Oui, magasin. C'est mon sponsor oui, c'est de. un magasin de cheap, ouais. Ouais. Bah, des Misty Griff, si vous m'écoutez là, j'achète chez vous. Donc, je cherche la sponsorisation de chez vous. Donc, allez. Misty Griff et Lidl. Oui, du coup, le Misty Phoenix, pour moi, c'était bien. C'était un peu maîtrisé. Mais moi, j'étais trop dérangé par Perseo et son chapeau. Je voyais que ça. Euh, ouais. Perseo, Perseo! Sachant que, genre, oh, je t'aime, Perseo. Genre, en gros, c'est le cœur et, genre, ça me fait de la peine de la voir partir. Donc, toi, t'es amoureuse de Perseo, c'est ça? J'ai Jean-Pierre? répéter la question. Oui, non. cru que t'allais me dire genre, je le ken juste. Bombastique. Jean-Pierre? répéter la question. Oui, non. Non, je le trouve mimes, en fait. Donc, et voilà, c'est tout. Ok. Donc, c'est Perseo qui perd Mm. et Miss Phoenix qui Mm. gagne ce lip sync. Ouais, 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 c'est très du triste. coup. Mais en vrai, Perseo est grave devenu humble en mode c'est cool, j'ai pu montrer ce que j'avais à montrer dans la compétition et franchement, ça fait du bien, quoi. Genre, tu sais, j'ai l'impression qu'il part sans regret en mode vas-y, j'ai kiffé de ouf, je vous ai fait kiffer, c'est tout. Ah ouais, ouais, de ouf. Genre, en gros, je pense que le prochain épisode, il va être fade parce que, genre, en gros, il met vraiment son énergie. Il y a ce Mm. côté de. Alors, c'est Perseo, Perseo! Grave. Ouais, il De a un ouf. branding. Du coup, d'ailleurs, j'espère qu'il utilise ça pour son merch parce que si tu m'écoutes, Perseo, use Eh oui. it. Non, sinon, son merch, ça sera juste lui qui tient son chapeau sur un t-shirt avec écrit Eda noir en dessous. S'il y a des graphistes, etc., n'hésitez pas à faire du merch de EDA et Perseo qui tiennent leur chapeau. Bref, sur ces belles paroles, du coup, bah, c'est tout bon. On va se retrouver vendredi prochain pour la demi-finale. Donc, avec en liste le Philippe, Ruby on the Nail Lola Strega, et continue. Liona Winter et Mr. Phoenix. Oui, voilà, pour la demi-finale. Et après, du coup, ce sera la finale dans 2 semaines. Hmm. La finale, la finale. Hmm. Et bien sûr, en gros, j'allais te demander où est-ce qu'on peut te trouver cette semaine, le placenta. Alors, cette semaine, on peut me trouver à Paris. Yeah. Oui, oui. Oui, oui, baguette. Oui, oui, punaise de lit. Je veux me venger. Je vais du coup à Paris avec une personne prénommée Patricia Shotpiece at le Jardin 21. C'est à la Villette, c'est ça? Et du coup, on y va pour une soirée avec Babouchka Babouche qui s'appelle Popul Hair, un jeu de mots de salon de coiffure, clairement. Vraiment. Parce qu'on est populaire. Vraiment, on est populaire et Hmm. bon, j'aurais pas de wig, mais j'aurais des cheveux. Donc, Popul Hair. Et du coup, on vous prépare des shows et donc une soirée caritative. Donc, du coup, tous les fonds reversés seront pour la Palestine. Oui, du coup, tous les fonds vont aller pour la Palestine, donc n'hésitez pas à venir nous voir avec notre R. De ouf. Et du coup, c'est le vendredi 12 juillet. Nous allons Jardin performer 21. aux alentours de. Oui, Jardin 21. Nous allons performer entre 23h30 Minuit. et 1h, je pense.
Oui, Voilà. venez On fera tard, un c'est pas message. grave si venez tôt, on sera pas là. Voilà, en gros, venez pas à 21h. Enfin, vous pouvez venir à 21h, mais juste, par contre, à minuit, vous êtes là parce qu'il y a moyen qu'on commence. On commence. Voilà. Bah, des gros bisous. Gros Prenez soin de bisous. vous. À la semaine prochaine, du coup. N'hésitez pas à nous donner vos retours de ce que vous pensez. Et c'est trop mimes de lire vos commentaires. Et moi aussi, j'aime bien ma coupe, en fait. Oui. Et n'oubliez pas de demander à vos drag queens préférées de payer vos factures. Allez, bisous!